Un projet grandiose et prometteur pour connecter avec l'environnement. Augmentation substantielle des droits de douane sur le bois d'œuvre. Fin de la collecte des résidus verts dans le secteur rural. Vendredi 16 août 2024. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au Régional sur le réseau de télévision CMA TV. C'est jeudi matin en conférence de presse que plusieurs intervenants étaient enthousiastes à présenter un projet d'envergure destiné à des écoles de la région pour se connecter à l'environnement. CMA TV était sur place. Écoutons le reportage de Mario Lacombe. Jeudi passé, au pavillon Richelieu du magnifique parc Saint-Nicolas, la Fondation Richelieu, en collaboration avec Desjardins, la MRC de Montmagny et la MRC de Lillet et Arbre Évolution, nous présentait son projet Classe verte et serre agro-pédagogique pour 6 écoles des MRC de Lillet et de Montmagny. Grâce au soutien financier principal de Desjardins, partenaire officiel du projet, le Fonds Jeunesse, Environnement et Innovation s'associe à Arbre Évolution, à la Fondation Richelieu ainsi qu'au MRC Montmagny et Lillet en offrant à 6 écoles des MRC de Montmagny la chance d'acquérir non seulement des infrastructures vertes telles qu'une serre agro-pédagogique ou une classe verte, mais également des ateliers ludiques afin de développer leurs compétences en matière d'éducation éco-environnementale. Écoutons Simon Côté, directeur général de Arbre Évolution. C'est un projet d'éco-éducation qui se trouve à fournir des serres dans les écoles, ainsi que des classes vertes dans les écoles, des classes extérieures, du mobilier à l'extérieur, tableaux, etc. Donc, c'est vraiment un projet d'infrastructure et d'éco-éducation. Donc, il y a jusqu'à 6 infrastructures, donc 4, même 5 cet automne, puis une autre classe verte aussi l'an prochain. Donc, en termes d'infrastructure, on a 6 infrastructures qui viennent avec des ateliers, 5 ateliers par année pendant 3 ans. Donc, on est à plusieurs centaines d'ateliers là, au terme du projet. C'est un projet sur 3 ans. Et c'est ce qui est proposé aujourd'hui pour les écoles de Montmagny et Lillet, autant le nord que le sud. Sur le site web du Semoir, on peut déjà commencer à s'inscrire dès aujourd'hui. Marie-Claude Bernier, enseignante et chargée de projet à Arbre Évolution, nous explique maintenant l'aspect éducatif de ce projet. Il y a plusieurs enseignements qui vont être liés au maraîchage, à l'éco-éducation, mais aussi au niveau du domaine des sciences et de technologie. Donc, évidemment, la base des serres agro-pédagogiques, c'est de concevoir un environnement, donc, qui est en fait une notion essentielle en sciences. Au niveau, je dirais, écologie, il y a aussi le fait d'enseigner finalement toute l'anatomie des végétaux, comment ça fonctionne, comment la plante fonctionne pour finalement donner un fruit ou un légume, et puis tout le temps que ça prend. On leur apprend aussi, en fait, à la capacité de pouvoir concevoir un environnement qui va donner une production au printemps. Donc, on parle ici du début mai, et aussi une production qui va être estivale. Les écoles intéressées à participer à ce nouveau projet sont invitées à se rendre sur le site lesemoir.org et choisir l'onglet « Aide financière » dans le menu déroulant afin de consulter et compléter le formulaire de mise en candidature au plus tard le 30 septembre 2024. Mario Lacombe au pavillon Richelieu du parc Saint-Nicolas pour CMA TV. Suite à l'annonce des États-Unis d'augmenter leurs droits de douane de 8,05 % à 14,45 %, le député conservateur de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a vivement critiqué le gouvernement libéral suite à l'augmentation de presque du double des droits de douane du bois d'œuvre aux États-Unis. Selon le député, cette augmentation aura un effet dévastateur sur le secteur forestier canadien et les milliers d'emplois qui en dépendent. Le premier ministre et sa ministre des Finances ont échoué à compléter des négociations qui auront encore une fois des répercussions dans nos milieux. Le gouvernement de M. Harper avait réglé ce dossier-là en 80 jours dès son arrivée au pouvoir. Le gouvernement Trudeau n'en vaut juste pas le coup, s'exclame M. Généreux. Effectivement, il y a eu un délai de 9 ans pour la conclusion d'un nouvel accord sur le bois d'œuvre. Cet échec
a permis aux entreprises américaines de recevoir plus de 8 milliards de dollars qui auraient dû aller aux travailleurs et aux entreprises du Canada. Personne ne sortira gagnant de cette hausse, ni notre secteur forestier et nos travailleurs au Canada, ni les consommateurs américains qui auront besoin du bois d'œuvre résineux canadien pour construire des logements, ajoute le député. Fin de la collecte des résidus verts dans le secteur rural. On vous donne plus de détails après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Depuis le 8 août dernier, la collecte des matières organiques est étendue à l'ensemble du territoire de Montmagny, signifiant, par la même occasion, l'arrêt de la collecte des résidus verts spécialement dédiés au secteur rural. Les citoyens doivent maintenant prendre l'habitude de déposer leurs résidus verts dans leur bac brun, dont la collecte a lieu toutes les semaines, du mois d'avril au mois de novembre. Par conséquent, le calendrier annuel des collectes a été modifié. Vous pouvez le consulter sur le site Internet de la Ville de Montmagny au ville.montmagny.qc.ca/collecte. Des copies papier sont aussi disponibles à l'Hôtel de Ville et au garage municipal. Comme le printemps et l'automne sont des périodes propices au nettoyage des terrains et des plates-bandes, la Ville de Montmagny tenait à maintenir les collectes spéciales de résidus verts effectuées aux 2 semaines durant les mois de mai, juin, octobre et novembre. Il est important de rappeler que la procédure de mettre les résidus verts dans des sacs de papier compostable acceptés dans la collecte demeure si ces sacs ne sont pas déposés dans les bacs bruns et qu'aucun sac de plastique ne sera ramassé. Ces sacs sont en vente chez plusieurs commerces manimontois et facilement repérables grâce à des étiquettes d'identification. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches et la Fondation Santé Beauce-et-Chemin ont inauguré le 28 juin dernier un parc dédié au personnel soignant à l'hôpital de Saint-Georges. Ce nouvel espace, situé dans l'ancienne cour du monastère des Sœurs Augustines, vise à honorer l'engagement du personnel de santé envers la population de Beauce-et-Chemin. Le parc, d'un coût total de 887 000 $, dont 350 000 $ financés par la Fondation Santé Beauce-et-Chemin, offre une aire de repos et de détente pour le personnel, les usagers et les patients en réadaptation physique. L'idée du projet est née en 2020 pendant la pandémie de COVID-19 à l'initiative de la Dr Catherine Derry en reconnaissance des efforts exceptionnels du personnel soignant. Carole Deschênes, directrice exécutive du réseau local de services de Beauce et les Etchemins au CI3S, a souligné l'importance de cet hommage concret au dévouement du personnel. De son côté, Manon Veilleux, présidente de la Fondation, a exprimé la gratitude de la communauté envers les professionnels de santé pour la qualité des soins dispensés. Ce nouvel aménagement témoigne de la reconnaissance envers le personnel soignant tout en améliorant l'environnement de l'hôpital pour tous ses utilisateurs. Et une vaste initiative régionale visant à lutter contre les espèces envahissantes voit le jour au Bas-Saint-Laurent. Grâce à une entente sectorielle de développement de plus de 1,2 million de $, les acteurs locaux se mobilisent pour contrôler l'herbe à poux et élaborer un plan d'action multi-espèces tout en poursuivant leurs efforts contre la berce du Caucase, la berce spondyle et le roseau commun. Cette entente, annoncée le 11 juillet dernier à Rimouski, rassemble une multitude de partenaires, dont le gouvernement du Québec, les municipalités régionales de comté du Bas-Saint-Laurent, le collectif régional de développement, ainsi que plusieurs organismes environnementaux et de santé publique. Elle vise à coordonner les efforts et à mettre en place des actions concrètes
pour préserver la biodiversité de la région. Un fonds spécial sera également créé pour financer des projets pilotes innovants dans la lutte contre les espèces envahissantes. Et cette approche collaborative permettra de maximiser l'impact des interventions et de développer des stratégies efficaces adaptées aux réalités locales. La ministre des Affaires municipales, André Laforêt, a souligné l'importance de cette initiative pour la région. La mobilisation et la collaboration des partenaires instaureront un environnement propice à la réalisation d'actions concrètes pour la région pour combattre ce fléau. Cette entente sectorielle représente un pas important dans la protection des écosystèmes du Bas-Saint-Laurent et pourrait servir de modèle pour d'autres régions confrontées à des défis similaires. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie. Un appel, 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. L'équipe du Décor Mercier est heureuse d'accueillir Jeff Dufour comme nouvel entraîneur-chef. Jeff Dufour a fait ses débuts comme entraîneur de hockey mineur double lettres en 2003. Il a progressé ensuite au niveau junior 2A, dont il a été entraîneur-chef pendant 3 ans. Pendant cette période, M. Dufour s'est vu rendre ses équipes en finale à 2 reprises sur les 3 années. Il a ensuite développé son expérience comme entraîneur-chef du côté senior pendant 6 ans. Il fut également entraîneur-chef pendant 2 ans aux côtés de l'équipe du Boomerang de Charlevoix dans la Ligue de hockey Beauce-Bellechasse-Frontenac. Il a été l'entraîneur et directeur général de l'équipe de JRP de Saint-Marc-des-Carrières dans le senior 3A. Il fut également entraîneur-chef pendant 3 ans avec les Éclairs de Charlevoix dans la Ligue de hockey du Lac-aux-Fleuves. Il a également participé à 3 finales seniors sur 6, dont l'une où ils furent champions. L'équipe du Décor Mercier est heureuse de pouvoir bénéficier de l'expérience de Jeff Dufour, qui deviendra entraîneur-chef pour la prochaine saison, qui s'amorcera bientôt. Voilà ce qui complète pour aujourd'hui le régional sur le réseau d'information CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Pour d'autres nouvelles, suivez-nous sur cmatv.ca. Restez avec nous. Dans un moment, les prévisions de la météo. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs.